Maintenant, faisons l'exercice inverse en énumérant les cohérences coraniques qu'implique l'interprétation du 772 comme étant le témoignage des descendants des enfants d'Adam, à savoir l'attestation de foi d'un groupe spécifique d'êtres humains qui ont vécu sur Terre, et non pas ce prétendu pacte primordial de toute l'humanité dans l'invisible. Premièrement, le mot descendant fait référence à des êtres humains de chair et de sang, comme dans tous les autres versets dans lesquels ce mot est attribué à des êtres humains, tout comme dans les langages communs de toute l'humanité, tout peuple et toute époque confondus. Deuxièmement, tout comme dans les autres versets dans lesquels Dieu utilise le mot descendant, ce mot n'est pas utilisé ici non plus dans son amplitude maximum. De plus, le fait que ce mot soit attribué aux enfants d'Adam et non pas à Adam confirme qu'il ne peut s'agir que d'un groupe spécifique d'êtres humains. Troisièmement, Dieu ne définit jamais l'humanité en tant que descendants des enfants d'Adam, mais il nous définit comme étant les enfants d'Adam, donc les descendants d'Adam, même si bien sûr nous sommes également tous des descendants des enfants d'Adam. Merci d'arrêter les paralogismes. Puisque nous sommes tous des descendants des enfants d'Adam, si Dieu mentionne les descendants des enfants d'Adam, c'est qu'il nous mentionne tous. Ce n'est rien d'autre qu'un raccourci erroné, comme celui-ci. Les enfants aiment les bonbons, j'aime les bonbons, donc je suis un enfant. C'est du même niveau. Un autre exemple de paralogisme qui mériterait des coups de boule, métaphoriquement parlant, C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. c'est celui qui conduit à la conclusion que le Coran ne contient pas de récits relatant des faits miraculeux. Voici comment s'articule ce raisonnement fallacieux, puisque les mécréants disent que le Coran est constitué de contes d'anciens. Cela signifie que Dieu considère que le Coran ne contient pas de contes d'anciens, ce qui implique que les récits contenant des éléments fantastiques sont forcément des métaphores, que ces récits ne doivent pas être pris au premier degré. Sinon, cela signifierait que le Coran contient des contes, et Dieu nous dit que le Coran ne contient pas de contes d'anciens. Voilà le genre de conclusion débile auquel conduisent les paralogismes. Ce raisonnement est basé sur une définition erronée car incomplète du conte, à savoir que le conte serait un récit relatant des événements miraculeux ou extraordinaires, et que par conséquent, le Coran ne contenant pas de conte, tous les récits relatant des événements miraculeux ne peuvent être que des métaphores. Alors que c'est précisément l'inverse que Dieu dit, tous les récits qui contiennent des éléments fantastiques ne sont pas des contes d'anciens, ce sont des événements réels. Car la caractéristique principale d'un conte avant même sa dimension fantastique, c'est d'être un récit imaginaire. Lorsque Dieu dit indirectement au travers de la bouche des négateurs que le Coran ne contient pas de contes d'anciens, il ne dit en aucun cas que le Coran ne contient pas de récits extraordinaires, mais il dit que le Coran ne contient pas de récits imaginaires. Donc le fait que le Coran ne contienne pas de contes d'anciens ne signifie pas qu'il faut rejeter les récits contenant des faits incroyables en les considérant comme des métaphores ou des histoires fictives contenant de la sagesse, car ce serait justement les considérer comme des contes. Moi, quand je lis une histoire par rapport à un prophète ou aux gens de la caverne, etc., je ne cherche pas les choses miraculeuses dans l'histoire. Moi, je cherche la leçon à en tirer. La morale. Mais cela signifie au contraire que ces récits ne sont justement pas du domaine de l'imaginaire, ce ne sont pas des contes, mais des faits historiques réels. Dieu n'a jamais dit que le Coran ne contenait pas de récits incroyables, c'est-à-dire relatant des faits qui dépassent notre entendement, mais il dit que le Coran ne contient pas de récits imaginaires, hormis bien sûr les paraboles, bande de crétins. Mais dis donc, Pépère. Voilà. Quatrièmement, il s'agit d'une demande d'attestation de foi et non pas d'un pacte ou d'un engagement, comme celui des enfants d'Israël, étant donné que Dieu n'a pas employé le mot engagement ou pacte et que Dieu a utilisé la forme interrogative. Cinquièmement, aucun verset ne montre que Dieu accorderait une quelconque importance à la reconnaissance de son unicité par des âmes humaines dans l'invisible. Bien au contraire. Par conséquent, la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» ne peut avoir été posée que sur terre à des êtres humains de chair et de sang, car c'est seulement dans le contexte de l'incarnation terrestre qu'il peut y avoir des doutes et de la négation. Doute et négation qui donnent une valeur à la reconnaissance de l'unicité de Dieu, et de ce fait, un sens à la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Sixièmement, il ne peut s'agir en aucun cas de la création ou de l'extraction des âmes de l'humanité, événement majeur qui serait mentionné plusieurs fois. Mais Dieu a utilisé le mot d'eau de façon imagée, comme il le fait justement plusieurs fois, afin de nous donner une indication sur l'amplitude de la descendance en question. Il s'agit donc d'une information temporelle nous indiquant qu'il est question ici des descendants proches des enfants d'Adam. Septièmement, la tournure « il dire » désigne les propos d'un groupe spécifique d'individus et non pas les propos de toute l'humanité, comme c'est le cas dans les 314 autres occurrences de ce mot. Huitièmement, Dieu n'a pas employé le pronom « vous », car il ne s'agit ni de la création ou de l'extraction de nos âmes, ni de notre propre témoignage. Neuvièmement, totale cohérence avec le verset suivant, le 173. Nous ne pourrons pas rejeter la faute de notre potentiel égarement sur nos ancêtres, car nos premiers ancêtres n'étaient pas des associateurs.
Pour faire simple, lorsqu'on veut mentionner le comportement de nos ancêtres, on ne peut pas se contenter d'une vision partielle en se référant uniquement à nos ancêtres plus ou moins proches. Pour avoir une vision globale et donc correcte, juste et équitable, il faut revenir aux origines, puisque seuls nos premiers ancêtres méritent le A majuscule, étant nos ancêtres originels, ceux qui représentent le plus d'où nous venons et ce que nous sommes, ou du moins ce que nous devrions être. Adam, son épouse, leurs enfants et leurs descendants, ceux qui ont témoigné de l'unicité de Dieu dans le 172, ont formé la première communauté de croyants. Et Dieu, par ces 2 versets, nous transmet ce message. Si, au jour de la résurrection, vous comptez rejeter la faute sur vos ancêtres, sachez que vos ancêtres originels, vos premiers ancêtres, ceux qui méritent le A majuscule, étaient soumis à moi. Et cette réalité est également mentionnée dans ces versets. Donc cette interprétation du 172 est non seulement en harmonie avec le 173, mais également en harmonie avec d'autres versets. Alors que cette histoire de pacte primordial dans l'invisible, de création ou d'extraction des âmes de l'humanité du dos des enfants d'Adam, ne trouve aucun écho dans le Coran. Et puisque nous parlons d'harmonie, 10e, le 772 confirme une information présente dans la Torah. Je tiens d'ailleurs à remercier le frère Astou car c'est lui qui a repéré cette corrélation avec la Torah. Falsifié, pas falsifié, libre à chacun de croire ce qu'il veut, mais les faits sont là. Nous apprenons dans la Genèse que c'est à l'époque des descendants des enfants d'Adam que le nom de Dieu a commencé à être invoqué. Eh bien, dans le Coran, Dieu nous donne une information complémentaire. Si c'est à l'époque des descendants des enfants d'Adam que le nom de Dieu a commencé à être invoqué, c'est parce que Dieu les a fait témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Oui, nous en témoignons, et à partir de là, ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu. C'est clair, net et cohérent. Le 772 confirme donc une information présente dans la Torah. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit à plusieurs reprises. Dieu répète 8 fois que le Coran confirme les livres précédents. C'est donc une information particulièrement importante aux yeux de Dieu. Tout pédagogue sait que la répétition donne plus de chance à une information de pénétrer le cerveau humain. J'ai exposé précédemment une information très importante selon moi, mais je ne suis pas certain qu'elle ait bien pénétré le cerveau de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais donc moi-même utiliser encore le principe de répétition. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Había subido la marea con triple paella. Había subido la marea con triple paella. Había subido la marea con triple paella. Si Dieu a pris le soin de mentionner 8 fois que le Coran confirme les livres précédents, vous semble-t-il cohérent que Dieu n'ait fait qu'une seule mention de ce fameux pacte primordial? ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los 2 sacos de arroz. Vous avez maintenant suffisamment d'informations pour discerner le vrai du faux, bien qu'en réalité, 1/10 de cette vidéo aurait été largement suffisant pour ébranler cette interprétation mensongère du 772, mais j'aime analyser les choses en profondeur. Libre à vous maintenant de choisir une interprétation en accord total avec la logique coranique, ou une interprétation en conflit total avec la logique coranique. Une interprétation en accord avec la grammaire et le sens des mots, ou une interprétation en conflit avec la grammaire et le sens des mots. Une interprétation qui confirme la Torah, ou une interprétation basée sur des récits prophétiques qui entrent en conflit avec le Coran.